N'ai-je pas un cul comme les autres? À ta place, ce cul, je voudrais l'installer sur un trône. Tu pourrais augmenter indéfiniment tes richesses, manger fort souvent de l'andouille et rouler carrosse par les rues. Mes rues! Si j'étais roi, je m'achèterais une grande capeline, comme celle que les grenades espagnols m'ont impudemment volée. Oh oui, et puis tu pourrais t'offrir un parapluie et un grand caban qui te tomberait jusque sur les talons. Ubu Roi, c'est pas ce qu'il y a de plus facile dans le théâtre. Pourquoi l'avoir choisi? Bon, c'est pas le plus facile, mais ça fait partie du registre du théâtre amateur. C'est-à-dire que c'est une pièce de potache, c'est une pièce qui a été composée non pas par un auteur spécialement sur une table de travail. Ça a été composé à partir d'un vécu de potage dans un lycée. Et disons que c'est Jarry qui lui a donné son trait de génie, son trait de plume de génie. Bon, maintenant c'est du théâtre de masque. À savoir que nous travaillons le masque, ça va faire bientôt 1 an, et il nous fallait une pièce de théâtre de masque. Ensuite, bon, il y a le problème de Ubu. Ubu à La Réunion, je crois que c'est un heureux mariage. Et il existe des racines historiques à Ubu Roi qui font que un des proches de Jarry était réunionnais, il s'appelait Ambroise Vollard. Et dès 1901, ils ont composé à tous deux un almanach. Et dedans, il y avait déjà des références créoles. À la mort de Jarry, Ambroise Vollard a réécrit des textes sur le père Ubu, cette fois-ci le mettant en situation à La Réunion en tant que sous-préfet. Oui. Bon. Alors vous avez pensé au public, donc vous avez fait une mise en scène agréable, originale. Disons que c'est du théâtre populaire, donc c'est du théâtre de masque. Je crois que ça fonctionnera bien ici. La mise en scène, elle est la nôtre. Moi, personnellement, j'ai jamais vu Ubu Roi monter. Très peu ici l'ont vu. Je crois qu'il existe quelque chose à la télévision à ce sujet. Il y a aussi Peter Brook qui en a fait une. Bon, nous avons cherché à la monter le plus possible avec des éléments du pays. Que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau de la musique, par exemple, que ce soit au niveau de la conception des masques, des matériaux employés essentiellement. Disons qu'on a cherché à faire quelque chose qui ne soit pas en décalage avec le pays. Votre pitié, ma demoiselle, me fait trouver plus doux mes malheurs les plus grands. J'espère que vous vous plairez parmi nous. L'île est si jolie. Je vous montrerai les plages et les forêts. Je vous nommerai les fruits et les fleurs. Je vous montrerai des insectes et des lézards de toutes les couleurs et des oiseaux. Oh, si vous saviez. Les oiseaux! De bon, ma fille! Il se commence à censurer William Shakespeare lui-même, notamment la grande réplique de Caliban, disant à Prospero, tu m'as appris à écrire, tu m'as donné des armes, et moi je vais retourner cette arme contre toi. Et donc le gars, il me dit, ça, vous pouvez pas dire ça, La Réunion, c'est pas la Martinique. Provisoire. Et là-bas, les tyrans. Vous tous, rejoignons les rangs de la République et courons acclamer l'arrivée prochaine du citoyen commissaire Sadia Galli. Les royalistes, les esclavagistes, les partisans de l'ancien régime, les gros propriétaires, mais aussi les petits le haïssaient déjà. L'homme blanc avait peur de la vengeance de l'homme noir. Et l'homme noir, trompé une première fois par l'abolition avortée de 1794, n'y croyait plus. Mais il fallait pourtant l'abolir, l'esclavage, non? Et vive la République! Vive la République!
cette pièce-là, elle avait une efficacité. Je pense que cette efficacité, elle est restée. C'est dans le thème de la pièce, c'est dans les costumes et c'est dans le jeu collectif. Ça, on a un petit peu perdu, puisque maintenant, on fait surtout des pièces d'acteurs, de comédiens, avec pas plus de 7 ou 8 acteurs. Là, on approche de la vingtaine, quand même. Avec plaisir, on reprend ce jeu collectif. Ça a été assez émouvant pour nous, puisqu'il y avait un chœur de femmes Yamban que nous avions recruté avec Jean-Luc dans les rues de Saint-Denis. Vous êtes la maman d'une dénommée Nina. Oh, moi-même, monsieur Moreau. Monsieur Frasier a bien voulu remarquer votre fille. Monsieur Frasier, ma fille. Vous savez qu'il y a l'élection d'une Miss Bourbon. On m'y connaît, on a l'Assemblée Générale à soir. Taisez-vous. Monsieur Frasier aimerait que vous présentassiez votre fille. Vous avez compris? Il veut qu'elle se présente parce qu'il la trouve charmante. Monsieur Frasier veut que l'île conserve sa réputation de perle de l'océan Indien aux plus belles filles du monde. Voilà de quoi habiller la petite ce soir. C'est donc la deuxième fois que la troupe se rend en métropole. Cette fois-ci est sans doute plus importante que la précédente puisque nous tournons pendant 2 mois et parce que nous tournons 3 pièces de théâtre. C'est important parce qu'elle permet de nous faire connaître, elle permet de jauger notre niveau artistique et elle permet de prendre date pour de futures tournées puisque l'avenir de la troupe Vollard, c'est aussi d'autres tournées en métropole et en Europe. Oui. Heureusement, on peut se raviser. Fort bien. Un homme à votre âge sera partout le bienvenu quand il voudra changer d'état. Quant à vous, qui êtes plus jeune et plus aimable que moi, je ne suis pas en peine de vous non plus. Oui, mon frère, peu de jeunes gens vont de pair avec vous. Oh. Et le don de votre cœur ne sera pas négligé. Quant à moi, je vous assure qu'on n'attendra pas d'obtenir le vôtre pour vous donner le sien. Le jeune homme tel que vous le dépeignez n'est pas fait pour rester inconnu. Fort bien. Mais il a un défaut qui nuira toujours à son avancement. Un défaut, monsieur Figaro? Un défaut, en êtes-vous sûr? Il est amoureux. Il est amoureux. Et vous appelez cela un défaut? C'est un état que relativement à sa mauvaise fortune. Que le sort est injuste. Et nomme-t-il la personne qu'il aime? Je suis d'une curiosité. Vous êtes la dernière, madame, à qui j'oserais une confidence de cette nature. Eh bien, c'est la première fois que la troupe Vollard embauche un metteur en scène extérieur afin de travailler ses comédiens. Alors ça a une vertu principale, c'est un peu de sortir la troupe de son train-train habituel, dramatique habituel. Parce que ça l'a terminé le 6 décembre. De 16 séances à bloc à craquer. Alors, c'est comme une analyse que l'année prochaine, Sylvie peut rejouer encore une fois cette pièce pour ce qu'elle n'a pas vu. Alors, nous allons rejouer donc au mois de mars, pendant 1 semaine. Alors, ça sera communiqué dans la presse, peut-être que ça sera là-dedans. La population de ce volcan est déshéritée. Plus elle a faim et plus elle bavarde. Et si l'Australie fait un geste, vous tiendrez votre langue? Difficile de parler en mangeant. Bien, restez ici, je reviens. Hey, vous n'avez pas honte? Il va vous prendre pour des assistés. Ce n'est pas de l'assistance, c'est du chantage. Hé, regardez. Tenez. Wow. Du kangourou en boîte. Tout est à vous. Mais pas un mot aux tyrans ni aux mercenaires. C'est Ariane qui leur parlera. Eh ouais, pas de problème. Capitaine, vous me raconterez des histoires des mers du Sud, avec des pirates, des tempêtes. Des hommes grenouilles et des Greenpeace. Soyez sans crainte, je n'appareillerai pas sans vous. Bon, c'est l'histoire de ce fameux volcan qui doit surgir au sud de la Réunion. Alors on ne sait pas quand est-ce qu'il doit surgir, si c'est demain ou dans l'an 2000. Nous le faisons surgir en 2050. Alors c'est une théorie authentique prévue par les géologues. C'est une hypothèse qui va se réaliser. C'est celle donc d'un volcan qui va agrandir l'île de la Réunion. Alors nous posons le problème de ce volcan avant qu'il vienne. Nous lui donnons un nom et puis nous racontons l'aventure de la colonisation des premiers habitants de Roanoke. Les hommes politiques ne font pas partie de notre public, à part quelques-uns.
Puis ça dépend. Bon, ça fait 10 ans que le théâtre Vollard existe. En règle générale, ils ne viennent pas parce qu'on est très direct par rapport à notamment à leur action. Mais on a quand même la jeune classe politique. Je crois qu'elle est un peu plus décontractée que leurs parents. Et je crois qu'ils commencent à accepter l'idée qu'il y a des espaces de liberté dans la société, des espaces d'expression qui ne dépendent pas d'eux. Ne serait-ce que les journaux d'abord, pour commencer, avoir pour un pays une presse libre, avoir des artistes indépendants. Je crois que ce sont les deux choses qui font qu'un pays est brillant et qu'il a une civilisation.